Cette célébration vraiment pour rendre grâce. C'est Dieu qui nous appelle, l'Esprit Saint vient en nous pour fortifier notre réponse positive à cet appel et le Seigneur Jésus nous prend comme disciples pour vivre avec lui le mystère de Pâques toute notre vie. Nous allons vivre cela en étant vraiment proche du Seigneur Jésus, lui qui a donné sa vie par amour pour nous, pour tout le monde, et nous lui demandons de purifier notre cœur afin que nous soyons tout entiers à lui. Jésus, péché de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, péché de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi.
nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi des cieux, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Verbe. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le Saint Saint, le Saint Seigneur, le Saint Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la mort du Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, Père Saint, affermis la volonté de nos sœurs, Catherine de Jésus et Marie de la miséricorde divine. Que la grâce de leur baptême, fortifiée par les liens nouveaux de la profession solennelle, s'épanouisse dans toute leur plénitude. Ainsi, leur vie pourra te rendre gloire et leur charité au service des hommes fera grandir le règne de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Les descendants de mon peuple seront conduits parmi les nations, et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme m'essuie dans mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences,
Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il m'emmène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum de sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais d'autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection
et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœur Catherine, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Je demande la miséricorde de Dieu, la pauvreté de l'ordre, la vie commune avec les sœurs, dans ce monastère démonial de Chaussée, de l'ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Sœur Marie, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Je demande la miséricorde de Dieu, la pauvreté de l'ordre, la vie commune avec les sœurs, dans ce monastère démonial des Chaussées, de l'ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Nous
nous rendons grâce à Dieu. À l'occasion d'une profession solennelle de deux d'entre nous, chacune peut revoir un peu son itinéraire personnel. Et quand on creuse au plus profond, on se rend compte que Dieu nous connaît depuis toujours, depuis même avant la fondation du monde. Personne ici ne vient au monde par hasard. Nous sommes connus du Seigneur et, encore plus fort, il nous aime tous, chacune, comme si nous étions uniques. Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui fait partie du dessein de Dieu et ce n'est pas seulement deux d'entre nous qu'on peut regarder, aimer et féliciter, mais c'est vraiment le dessein de Dieu en entier qui se concentre dans cette profession solennelle. La deuxième chose, c'est que quand on regarde son itinéraire personnel, on voit énormément d'étapes. Et pour plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas venus au monde dans ce pays, nous y sommes arrivés un jour, et nous avons découvert en même temps, avant même de déménager, nous avons découvert à un certain moment la foi chrétienne. C'est-à-dire que nous nous insérons dans l'expérience d'une multitude de personnes qui forment le corps du Christ, dont Jésus, le Christ ressuscité, est la tête. Ça veut dire que non seulement c'est une affaire personnelle, notre itinéraire, mais aussi nous sommes insérés dans une assemblée, une communauté, un corps que Dieu montre au monde entier. Ce que nous vivons personnellement, nous le partageons avec d'autres, mais en même temps, nous sommes signes dans ce corps du Christ, du dessein de Dieu visible pour l'humanité tout entière. Et quand on écoute la lecture de Saint Paul, la lettre aux Philippiens, Saint Paul a eu aussi un itinéraire remarquable et il s'est rendu compte sur le chemin de Damas et par après que tout ce qu'il avait à un certain moment considéré comme étant l'essentiel de la foi, de la pratique religieuse, de la fidélité à la loi, eh bien se transformait par la personne du Christ. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nos parents, nos amis, nos éducateurs et bien d'autres nous ont montré en nous accompagnant sur le chemin de la vie, tout cela est illuminé par la rencontre avec le Christ mort et ressuscité. Ça veut dire que nous ne considérons pas ce que nous avons vécu comme des ordures, mais tout dans notre vie peut être une préparation à ce que le Christ maintenant nous invite à vivre. Et par cette profession solennelle, c'est une étape évidemment très très importante dans notre vie, mais en même temps, le Seigneur est quelqu'un qui vient à notre rencontre, qui nous montre un avenir et qui, en même temps, nous fait voir notre passé avec un autre regard. Quand on découvre le Christ, qu'on perçoit qu'il nous appelle à devenir disciples de telle ou telle manière, et en particulier aujourd'hui dans un ordre, le Carmel. Quand on découvre cela, bien sûr, ceux qui nous accompagnent, celles qui nous accompagnent, nous montrent comment notre Mère Thérèse, Saint Jean de la Croix, bien d'autres, et par après Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, Élisabeth de la Trinité, et encore bien d'autres, on nous fait saisir
la voie particulière pour vivre de l'Évangile, et comme les deux sœurs viennent de le dire, la pauvreté, une vie communautaire et bien d'autres choses. Tout cela nous est proposé, il nous reste à le vivre. Et là aussi, il y a des étapes. Et parmi les étapes, et ça c'est vraiment singulier, il y a la vie communautaire. Nous répondons à un appel du Seigneur en le vivant, et nous répondons en vivant cet appel dans la réponse, dans la vie d'une communauté. On n'est jamais un chrétien tout seul, on le savait, mais quand on répond à une vocation comme celle du Carmel, on le vit en communauté. Et ce sont ces communautés des réalités immenses dans la vie de l'Église. Parce que, au fur et à mesure des siècles, pas seulement à cause du Carmel, mais de bien d'autres lieux de vie communautaire, il y a la vie consacrée, qu'on découvre encore aujourd'hui, sous un autre regard. Il y a eu, durant les 50 dernières années, beaucoup de transformations, c'est exact, une meilleure perception des choses, peut-être, mais en même temps, quand on découvre aujourd'hui la vie consacrée, on se rend compte que le don que l'on peut faire de soi-même à Dieu, grâce à l'appel du Christ et grâce au don de l'Esprit Saint, tout cela nous transforme. Le baptême nous transforme de manière essentielle, mais par après les sacrements de l'initiation chrétienne et bien d'autres réalités encore, il y a ce qui se passe dans notre cœur quand nous répondons à un appel particulier, et ici dans un ordre, dans une communauté. Ça veut dire, chères sœurs, que d'un point de vue humain, on peut dire elle se sacrifie, elle renonce à un tas de choses, d'un point de vue humain. Mais quand on regarde au plan de la foi, on voit les choses de manière beaucoup plus positive. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sacrifice, mais on se donne entièrement à quelqu'un qui nous appelle par amour pour lui et qui nous conduit ainsi à contempler le Père. L'évangile de Jean, dans les discours d'adieu de Jésus la veille de sa mort, nous montre comment Jésus lui-même parle d'entrer dans le sein du Père grâce à lui, et le Père et lui feront en nous leur demeure. Il y a toujours, dans ces actes importants de notre vie, quelque chose qu'on peut voir avec les vues humaines, et c'est normal, mais il y a aussi à regarder ce qui se passe dans le monde invisible, celui de Dieu. Et c'est avec les yeux de la foi que nous entrons dans ce monde, dans cette relation avec Dieu, et comme nous ne sommes pas uniquement des êtres du monde invisible, c'est par notre langage, nos yeux, et avec un masque, on est beaucoup plus attentif aux yeux, et aussi avec nos mains, notre charité, que tout cela se manifeste, et nous nous rendons compte que cette vie avec le Seigneur nous transforme. Dans l'évangile de ce jour, nous avons deux manières d'accueillir Jésus à la maison. Les deux manières sont importantes. Mais l'évangéliste Luc nous dit aussi que celle qui reçoit parce qu'il faut bien manger ne doit pas commencer à rouspéter parce que l'autre, semble-t-il, ne fait rien. Dans l'Église, il y a quantité de vocations, quantité. Et dans les siècles à venir, il y en aura encore bien d'autres. Mais en même temps, si c'est un appel qui vient du Seigneur, eh bien,
toutes sont importantes. Et dans la profession solennelle d'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur cette union avec Jésus qui nous fait contempler Dieu. C'est remarquable. Il y a moyen de trouver le bonheur dans la contemplation de Dieu. Tant de gens qui nous précèdent en ont parlé, ont écrit à ce sujet pour les générations qui suivent, et nous sommes heureux de pouvoir nous nourrir de ces textes qui manifestent, signifient une vie intérieure que nous ne pouvons que soupçonner, tellement ça nous paraît profond. Et alors, nous vous souhaitons, chères sœurs, avec votre communauté et tout l'ordre du Carmel, nous vous souhaitons de pouvoir vraiment rayonner de cette contemplation dans le diocèse de Tournai, bien entendu, mais dans le monde entier. Quand le prophète Isaïe, c'était la première lecture, parle de choses admirables à propos du peuple de Dieu, tout le monde verra les descendants de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a dans chaque événement important de l'Église toujours des témoins qui racontent de génération en génération. C'est bien et c'est beau, mais en même temps, ces textes, ces témoignages nous renvoient toujours au don d'amour que le Christ a fait pour nous. Alors, en ce jour extraordinaire pour vous et pour votre communauté et pour l'ordre du Carmel, eh bien, nous rendons grâce à Dieu qui est vraiment celui qui mène tout, qui propose, et même s'il y a des gens qui refusent, même s'il y a des gens qui répondent mal, même s'il y a des choses qui ne vont pas, et ça peut arriver de temps en temps dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas pour ça que Dieu change. Il nous appelle toujours, il fait confiance en nous, il nous donne l'Esprit Saint pour fortifier notre réponse à cet appel, et il nous montre Jésus qui, dans son mystère de Pâques, nous montre le chemin pour entrer dans le sanctuaire céleste. Nous avons bien raison de considérer le psaume qui a été quand il est « Le Seigneur est mon berger », c'est-à-dire nous retrouvons les sacrements de l'initiation chrétienne dans ce psaume, mais en même temps aussi la confiance d'un peuple qui suit son Seigneur, son berger. Mes sœurs, par le baptême, vous êtes déjà mortes au péché et consacrées à Dieu. Voulez-vous, par la profession solennelle, rendre plus profonde cette consécration? Oui, nous le voulons. Le Christ et sa mère ont choisi pour eux-mêmes la vie de chasteté, d'obéissance et de pauvreté parfaite. Voulez-vous, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours? Oui, nous le voulons. Voulez-vous tendre de toutes vos forces à l'amour parfait de Dieu et du prochain, en suivant fidèlement l'Évangile selon la règle et les constitutions de votre ordre? Oui, nous le voulons. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu? Oui, nous le voulons. Dans le silence et la solitude,
la prière assidue et la pénitence joyeuse, le travail obscur et le service des autres, voulez-vous, avec la Vierge Marie, faire de Dieu votre unique souci? Oui, nous le voulons, avec la grâce de Dieu. Ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu notre Père, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisie le projet de la vie qu'il leur a inspiré dans son amour. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, patronne du Carmel, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Raphaël, et vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous. Saint prophète Élie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Agnès et Sainte Cécile, priez pour nous. Saint Basile et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Antoine, Saint Benoît et Saint Bernard, priez pour nous. Saint François et Saint Dominique, priez pour nous. Saint Simon Stock et Saint Jean Sorette, priez pour nous. Notre Père Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Saint André Dunlag et tous les martyrs du Vietnam, priez pour nous. Sainte Scolastique, priez pour nous. Sainte Claire, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Sainte Marthe et Sainte Lucie, priez pour nous. Notre Mère Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, priez pour nous. Sainte Élisabeth de la Trinité, priez pour nous. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, de tout mal et de tout péché. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous,
monastère et dans tout l'ordre du Carmel. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de combler de ton amour les familles de nos sœurs, pour le don qu'elles t'ont fait. De grâce, écoute-nous, pour qu'il te plaise de rendre ces nouvelles prophètes chaque jour plus conformes au Christ, le premier-né de tous tes enfants. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple et donne ta grâce à nos sœurs Catherine et Nathalie, que ton esprit purifie de toute faute celles qui se consacrent à toi, qui les anime de ta charité, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Để sống trung thành vâng phục Chúa Giêsu Kitô với Đức Trinh Nữ Maria trước sự hiện diện của chị em và trong tay mẹ. Thưa mẹ Marie Lucie de Saint Joseph, con nữ tu Catherine de Jésus, con xin khấn cùng Thiên Chúa Toàn Năng sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục cho đến trọn đời, theo quy luật và hiến pháp của các nữ đan sĩ cải tổ dòng Đức Trinh Nữ Maria núi Cát Minh. Và con xin tận hiến mình trong dòng này do Thánh Nữ Teresa thiết lập, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, con đạt tới đức ái trọn hảo trong khi phục vụ hội thánh mẹ chúng ta bằng việc cầu nguyện liên lỉ và sự từ bỏ theo tinh thần phúc âm, và để muôn đời tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Để sống trung thành vâng phục Chúa Giêsu Kitô với Đức Trinh Nữ Maria trước sự hiện diện của chị em và trong tay mẹ. Thưa mẹ Marie Lucie de Saint Joseph, con nữ tu Marie de la Miséricorde Divine, con xin khấn cùng Thiên Chúa Toàn Năng sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục cho đến trọn đời, theo quy luật và hiến pháp của các nữ đan sĩ cải tổ dòng Đức Trinh Nữ Maria núi Cát Minh. Và con xin tận hiến mình trong dòng này
do Thánh nữ Teresa thiết lập, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, con đạt tới đức ái hoàn hảo trong khi phục vụ hội thánh mẹ chúng ta, bằng việc cầu nguyện liên lỉ và sự từ bỏ theo tinh thần phúc âm, và để muôn đời tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Choisi, appelé par ton nom, tu as dû prier à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi.
sainteté s'enracine et prend corps. C'est lui qui a fondé l'Église. Il a fait d'elle son épouse et l'a tellement aimée qu'il s'est livré pour elle jusqu'à verser son sang pour la sanctifier. Seigneur, tu as appelé un grand nombre de femmes à suivre le Christ. En gardant sa parole, elles ont reçu la dignité d'épouse. Et maintenant, Père, nous t'en prions. Mets au cœur de tes filles le feu de l'Esprit Saint, pour qu'il rende plus ardent le projet de vie qu'il lui a inspiré. Que l'éclatante lumière de leur baptême resplendisse en leur vie. Que leur consécration fasse grandir leur amour pour toi. Que rien ne les sépare jamais du Christ, leur unique époux. Qu'elles aient pour l'Église, leur mère, un dévouement sans borne. Qu'elles soient pour tous les hommes des signes de l'amour de Dieu et des témoins du royaume qui vient. Seigneur, Père Saint, dans ta miséricorde, guide-les, règne sur leurs pas. Le jour où elles te rencontreront, qu'elles n'aient pas à craindre les paroles d'un juge, mais qu'elles entendent la voix de l'époux, les invitant à partager sa joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevez ce voile en signe de votre consécration. Gardez au Christ, votre époux, une fidélité sans reproche. On reconnaîtra par là que vous êtes consacrés de tout votre être au Christ et à l'Église qui est son corps.
Je suis à toi, Seigneur, pour toi je suis né, pour toi je veux vivre. Seigneur, que veux-tu de moi? Je suis à toi car tu m'as créé, je suis à toi car tu m'as appelé.
Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs qui ont tout quitté à cause de toi pour découvrir ta présence en toutes choses et répondre de tout leur être aux besoins du monde.
Monseigneur, Monsieur le chanoine, Messieurs les abbés et mes sœurs, Sœur Catherine, Sœur Marie et toutes mes sœurs et moi-même vous remercions profondément de votre présence, de vos prières, de votre sympathie à l'occasion de cette cérémonie de profession solennelle. Nous remercions spécialement Monseigneur et Monsieur le chanoine de votre délicate gentillesse pour avoir permis la diffusion de la cérémonie en direct via YouTube. Ainsi, les familles du Vietnam de nos deux sœurs ont pu participer avec nous à la messe de profession solennelle de leur fille. De tout cœur, soyez assurés de notre reconnaissance et de nos prières. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur pénètre et grandit en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Amen. Qu'il vous établisse dans le monde entier comme signe et témoin de son amour. Amen. Et que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Amen. Et vous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa yêu. Thân trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa đã giúp, vì Chúa đã giúp thương tôi ta. Vì vậy đến muôn đời, ngàn đời cùng cơn tiếng lên, sẽ khen tôi đầy phong, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh người là Thánh. Lượng từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bồng những ai kính sợ người. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa yêu. Thân trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa đã giúp, vì Chúa đã giúp thương tôi ta. Vì vậy đến muôn đời,
trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã giúp Vì Chúa đã rồi thiên hương tôi ta. Vì vậy đến muôn đời, ngàn đời cùng cơn tiếng lên, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi
em đó. Còn mấy cái máy lận.